Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Amy Anderson, c'est mon nom. Je suis encore en vie, je crois. Avec mon copain Sam, on est piégé dans une fosse, une ancienne piscine abandonnée. On s'est fait enlever un soir quand on faisait du stop. On voulait juste rentrer chez nous, on n'a rien vu venir. Ça fait 10 jours. 10 jours qu'on est séquestrés. Les murs transpirent l'angoisse, l'air est glacial, le silence, il hurle sans arrêt. Dans cette prison, il n'y a qu'une chose, une arme. Est-ce que je dois tirer ? Est-ce que je dois tuer Sam ? Ou est-ce que c'est lui qui doit me tuer ? On nous a dit que c'était la seule issue, la seule façon d'être libre. S'il vous plaît, si quelqu'un m'entend, aidez-nous. Bienvenue dans cet épisode qui vous ouvre les pages d'Amstramgram de M.J. Arlidge. Âme sensible à s'abstenir car on va parler d'enlèvement, de séquestration, de torture psychologique, bref, un livre assez sanguinaire. Le podcast s'est ouvert en donnant la parole à Amy, une victime du thriller. Et ce n'est que la première. Éteignez les lumières, branchez vos écouteurs et soyez prêts à frissonner. M.J. Arlidge a écrit toute une saga de thrillers. On y suit les enquêtes de l'inspectrice Helen Grace. Pour voir l'évolution du personnage, il est préférable de lire les romans dans l'ordre, mais les enquêtes et les intrigues des livres sont indépendantes, donc en fonction du résumé qui vous attire le plus, libre à vous de choisir celui qui trônera sur votre table de chevet. Le premier tome de la saga est Amstramgram. L'histoire se déroule dans une ville portuaire d'Angleterre, proche de Londres. Le polar s'ouvre sur le point de vue d'une dénommée Amy. Avec son petit ami Sam, elle est allée voir un concert à Londres. Et pour rentrer, il décide de faire du stop sous une grosse pluie. Personne ne s'arrête, ils attendent longtemps. Soudain, une personne au volant d'une camionnette leur propose de monter. Trempés jusqu'aux os, ils ne se méfient pas du conducteur. Pendant le trajet, ils s'endorment et se réveillent avec effroi dans une fosse à plongeon abandonnée. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas de téléphone, rien. Après avoir crié à l'aide de toutes leurs forces, ils se taisent et comprennent qu'il sera difficile de les retrouver. Tout d'un coup, un téléphone posé au sol se met à sonner. Amy s'empresse de décrocher. Allô ? Il y a quelqu'un ? Bonjour Amy. Est-ce que tu veux vivre ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous nous avez ? Est-ce que tu veux vivre ? Oui. Par terre, à côté du téléphone, tu trouveras un flingue. Il y a une balle dedans. Pour Sam ou pour toi. C'est le prix de votre liberté. Vous devez tuer pour vivre. Est-ce que tu veux vivre, Amy ? Alors, oui ou non ? À l'image des films d'horreur Saw, M.J. Arlidge a créé un personnage qui enlève des gens, les surveille et joue avec eux. L'une des premières révélations est que le bourreau de l'histoire est... une femme. Ne paniquez pas, je ne vous spoilerai pas son nom, ni les informations que l'auteur nous donne au fur et à mesure. Je ne vous dirai pas non plus si c'est Amy ou Sam qui sera libéré. Mais je peux vous dire que l'enlèvement du couple est seulement la scène d'ouverture du roman. En démarrant son enquête, Helen Grace comprend qu'elle recherche une tueuse en série. À la chaîne, elle continue d'enlever des gens, toujours 2 personnes liées par l'amour, l'amitié ou le travail. Elle les enferme dans des lieux différents à chaque fois pour les torturer sadiquement. Mais le jeu reste le même. Amstramgram, piqué, collégramme, l'une des victimes doit tuer l'autre pour être libérée.
M.J. Erlidge a construit son roman avec des chapitres courts, jamais plus de 10 pages, et toujours avec un nouveau point de vue. On suit donc l'enquête à travers les yeux des victimes, de Helen Grace, de ses équipiers, et même celui de la meurtrière. Cet enchaînement de chapitres et de narration nous donne l'impression d'être dans un véritable film d'horreur. Tout va vite et le temps est compté. Les victimes libérées sont dans un tel état de choc qu'elles sont d'une manière mortes aussi. Le traumatisme est si fort qu'elles ne reprennent jamais une vie normale. Bon, je préfère le redire, âme sensible à s'abstenir avec les prochains détails qui viennent. Pendant leur captivité, certaines victimes ont dû manger des rats, boire leur urine ou même lécher du sang au sol. Ce thriller, c'est pas juste une enquête qu'on suit tranquillement, les bras croisés en attendant que ça se termine. Non. C'est un vrai jeu de piste, une chasse à l'homme où chaque page est un nouveau tournant. M.J. Erlidge s'amuse à semer des indices comme le petit poussé balance des miettes de pain dans la forêt. Sauf que là, ces miettes, c'est pas forcément pour qu'on retrouve notre chemin. Parfois, c'est même tout l'inverse. On croit avancer et en fait on s'enfonce. On pense comprendre et bim, nouveau retournement, nouveau piège. Chaque victime qui sort de l'enfer, sort, façon de parler, arrive avec un petit bout de vérité, une info, un détail, une sensation, un souvenir flou. Et avec Helen Grace, on assemble tout ça et on essaye de voir l'ensemble. Et très vite, on se rend compte qu'on n'est plus des simples lecteurs. On devient des vrais enquêteurs. On suspecte, on fait des hypothèses, on change d'avis toutes les 5 pages. C'est frustrant, grisant et complètement addictif. À force de tourner les pages, on devient une énième victime de la tueuse. En lisant les chapitres où elle est la narratrice, on comprend qu'elle veut se venger d'un autre personnage. Elle le connaît depuis de nombreuses années et nous confie ses mauvais souvenirs qui la hantent. Et forcément, on commence à la comprendre, limite à avoir de la peine pour elle. Elle réussit à nous retourner le cerveau comme à ses proies. Si je continue à vous parler de l'histoire, je vais être obligée de vous révéler des détails importants. Et franchement, j'ai pas envie. Alors on va se concentrer sur le jeu de la tueuse. M.J. Erlidge a titré son livre avec la comptine pour enfants Amstramgram. Franchement, quoi de plus innocent? C'est la petite comptine qu'on chantait tous à l'école ou au parc pour choisir qui allait commencer un jeu. Un truc léger, simple, ancré dans l'enfance, avec ses mots rythmés, presque un jeu de hasard rigolo. Et là, bam, on se retrouve avec ces mêmes mots en couverture d'un roman qui est tout sauf innocent. Un roman où des gens doivent littéralement s'entretuer pour survivre. Ça crée un choc, une dissonance hyper dérangeante. Comme si la tueuse se moquait de tout ce qu'on connaissait, de notre innocence même. Comme si elle détournait cette comptine joyeuse pour en faire une règle impitoyable, une sorte de loi cruelle où le jeu d'enfant devient un instrument de torture. Vous avez forcément cette mélodie en tête maintenant, non? Mais dans ce roman, c'est tout sauf un jeu. Celui sur qui ça tombe, celui qu'on désigne, il meurt. Pas de retour possible. Ce contraste entre la douceur presque naïve du titre et l'horreur violente de l'histoire, c'est ça qui nous met mal à l'aise dès les premières pages. C'est ce frisson étrange entre fascination et terreur qui nous rappelle que le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Parfois, il se glisse derrière l'innocence, caché là où on se sentait en sécurité. Et puis il y a cette question qu'on essaye d'éviter, mais qui revient en boucle dans un coin de notre tête. Si on se retrouvait enfermé, isolé, piégé avec quelqu'un qu'on aime et qu'une voix glaciale au téléphone nous disait « C'est toi ou lui, il n'y aura qu'un seul survivant ». On ferait quoi? On tiendrait le coup? On basculerait? C'est là que le roman fait vraiment flipper, parce qu'il ne nous parle pas juste de victimes ou de monstres, il nous parle de nous. Il nous met dans une situation tordue, limite impossible, et nous demande « Tu choisis quoi? La mort ou le meurtre ?» Comme je suis une grande fan de films d'horreur, j'ai fait quelques liens avec le livre. On pense directement à Saw, évidemment. Ce tueur qui observe ses victimes à travers des caméras, qui les place dans des situations où elles doivent se mutiler, sacrifier quelqu'un ou trahir leurs principes pour survivre.
Mais il y a aussi un peu de The Purge, avec cette idée que quand tout est permis, quand la loi disparaît, certains ne se découvrent pas monstres, ils le deviennent. Comme si c'était là, en eux, depuis toujours. Et dans Battle Royale, ce film japonais culte, on balance des lycéens sur une île et on leur dit « Tuez-vous entre vous !» Comme dans Amsterdam, les liens se déchirent. L'instinct de survie écrase tout. Ce que ces films ont en commun avec le roman, c'est cette manière de faire ressortir le pire de l'humain dans des circonstances extrêmes. Et c'est là que M.J. Arledge est malin. Parce qu'il ne montre pas juste la violence, il montre la transformation. Celle qui prend son temps. Celle où tu passes du statut de victime à celui de coupable, parfois même sans t'en rendre compte. Parce que quand t'as pas mangé depuis 10 jours, quand t'as plus d'espoir, quand t'es à bout, c'est plus les principes qui parlent, c'est la survie. Et c'est là qu'on se rend compte que le danger, il vient pas seulement de la meurtrière, il vient de ce qu'elle réveille en nous. Alors oui, on peut dire en fermant le livre, « Moi, j'aurais jamais fait ça ». Mais au fond, on sait très bien que dans certaines situations, personne ne peut vraiment savoir de quoi il est capable. Et c'est exactement ce que ce roman vient gratter. Cette peur-là, celle d'être pire que ce qu'on imagine. Parce qu'en vrai, la question c'est pas juste qui va survivre, c'est qu'est-ce qu'il restera de toi si tu survis. La saga consacrée à l'inspectrice Helen Grace s'étend sur 12 livres. Le premier est donc Amsterdam. Laissez-moi vous résumer les 3 qui suivent. Il court le furet nous entraîne dans une atmosphère digne de Jack l'Éventreur. Un homme est retrouvé atrocement mutilé, le cœur arraché. Très vite, d'autres victimes s'ajoutent à la liste. Leur point commun, être client de prostituées. Helen Grace entame alors une nouvelle course contre la montre pour stopper un tueur enragé. Maison de poupée raconte l'histoire d'une femme capturée et séquestrée dans une cave. Elle ne connaît pas son ravisseur, mais lui semble en savoir long sur elle. À quelques kilomètres de là, le corps d'une femme est retrouvé sur une plage isolée. M.J. Arledge nous met face à un tueur en série, tout aussi machiavélique qu'intelligent. Au feu les pompiers plongent Helen Grace au cœur d'un cauchemar. 6 incendies éclatent en seulement 24 heures. Il ne fait plus aucun doute, un pyromane veut réduire la ville en cendres. Mais chaque erreur de l'enquêtrice pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la population. Voilà, pour suivre l'évolution d'Helen Grace et ses nouvelles enquêtes, rendez-vous chez votre libraire pour trembler avec M.J. Arledge. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.